Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir nous allons parler justement de la peine de Marine Le Pen. Voilà, il y a des gens qui sont contents et il y a des gens qui ont de la peine. Et on va justement réagir à Marine Le Pen qui a été invitée hier sur TF1 pour parler un peu de tout ça. Donc on va avoir un espèce de bref résumé au début. Et voilà, je pense qu'on peut commencer. Et bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et de mettre un petit like pour soutenir la chaîne Carminator. Inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le... Carrément le bracelet électronique. Oh putain, la tête qu'elle fait. Pas très contente, hein, Marine Le Pen. On dirait l'Undertaker, là. pire revers de sa carrière politique. Bah pourquoi elle bouge pas, elle est figée ou quoi? On se croirait au musée Grévin, là. Pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national et plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de son parti, Mathilde Guénégan. En pleine audience, alors que la présidente du tribunal est en train de rendre son jugement, Marine Le Pen quitte la salle, sans un mot, sans un regard vers la presse, sans même connaître le détail de sa peine. On voit Marine Le Pen qui montre des signes d'agacement en regardant toujours fixement la présidente du tribunal. Elle fait non de la tête, elle manifeste qu'elle n'est pas d'accord. Un mot Marine Le Pen pour une phrase peut-être, une syllabe ou peu importe, une lettre. Ok, très bien, merci. Quelques minutes plus tard, elle arrive au siège du parti, toujours aucun commentaire sur le jugement. Vous êtes gentil, vous vous tenez correctement. Elle a quand même dit un mot. Marine Le Pen et 8 autres Non mais t'imagines, t'es condamné, déjà t'as le seum et t'as tous ces gens autour de toi là avec leur micro. Limite, tu sors du tribunal, t'es comme ça. La députée du Rassemblement national est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, qu'elle pourrait effectuer chez elle sous bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, une peine rare qui s'applique immédiatement. Concrètement, Marine Le Pen ne peut plus se présenter à une élection pour le moment. Oh, le bracelet électronique. Marine Le Pen est au cœur de ce système. Les embauches sont décidées par Marine Le Pen sans que les députés soient consultés. Okay. Un système qui concerne des contrats d'assistants d'eurodéputés jugés aujourd'hui fictifs. Ces assistants parlementaires travaillaient pour le parti selon le tribunal. Les faits se sont déroulés entre 2004 et 2016. Le préjudice est estimé par les juges à plus de 4 millions d'euros. Putain, ça arrive 10 ans après leur histoire. La présidente du tribunal a bien dit très clairement, et c'est ce que pense le tribunal, donc... Le mec il s'appelle Maisonneuve, par contre qu'il est tout sauf neuf. Hein. Pour faire la façade là, monsieur. Hein. Pas une maison neuve, c'est un vieux chalet le truc. À 2 ans de l'élection présidentielle, l'annonce de cette condamnation a suscité de très nombreuses réactions politiques de tous bords. Quelqu'un qui a fait des conneries, il doit payer. C'est vrai, hein, si elle a été condamnée pour avoir détourné des fonds, enfin bref, si elle a été condamnée et que c'est justifié, c'est normal. Mais dans ce cas, moi, vous savez quoi? Je pense que tous les politiciens, ils magouillent. Tous. Macron, Mélenchon, je suis sûr que c'est tous des magouilleurs. On a quand même une roue de secours, on a quand même Jordan Bardella derrière nous. Pour nous, on n'est pas sauvés, mais on espère. Jordan Bardella, la roue de secours. Dit comme ça, ouais, c'est comme la roue de secours. Tu peux pas rouler vite avec la roue de secours, hein, tu dois rouler à 40 km/h maximum, sinon la roue elle éclate. Ouais, mieux vaut avoir une roue de secours que de finir piéton puis aller à pied, quoi. Bonsoir Marine Le Pen. Enfin. Merci d'avoir Ah non, c'est pas la statue du musée Grévin de Marine Le Pen, c'est vraiment elle. accepté notre invitation. Ce midi, on l'a vu, vous avez quitté la salle d'audience avant même la fin du prononcé du jugement, sans savoir quelle était la durée de la période durant laquelle vous ne pourriez pas être. En fait, elle arrache quitte, quoi. Comme quand tu perds à FIFA, la partie elle est pas finie, mais vas-y, tu quittes la partie. Pourquoi vous êtes parti comme ça et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élu, dit-elle, à l'élection présidentielle. C'est donc une décision politique qui était en train d'être rendue. Il ne m'en fallait pas plus, j'avais compris. Mais en quoi une décision est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce que en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée.
Ce qu'elle fait là, c'est Si elle avait pu faire ça, elle aurait pu se présenter aux élections 2027, théoriquement. qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite. Pendant 5 ans. Et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. » Si ça... Alors, juste un truc. Si ça, c'est vrai, c'est une dinguerie. Ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Elle obéit à une consigne, à un ordre, à un climat. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de consignes. Donc, de manière autonome, elle a décidé la mort politique de Marine Le Pen. Un certain nombre de magistrats, ils n'ont pas besoin de consignes. Donc, ce sont ces 3 magistrats. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violée par la décision qui a été rendue. D'abord, parce qu'encore une fois, elle empêche un recours effectif, ce qui est un droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, parce qu'elle considère que le fait de se défendre justifie l'exécution provisoire. C'est-à-dire que les droits de la défense, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est précisément le droit de se défendre. Là, on nous dit le fait de vous défendre, le fait de faire état de potentiellement de la prescription qui serait intervenue, eh bien, va faire en sorte que je vais aggraver de manière considérable votre peine au point de vous empêcher de pouvoir être... Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue. Ce qu'elle dit là, ça me paraît lunaire. Non, mais vraiment, les gars. Vu par les textes. Vous-même, dans votre programme, 2e point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. La loi Sapin 2, contrairement à C'est dommage qu'on applique ça que à elle, du coup. ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. La loi Sapin 2 qui entraîne l'application automatique de l'exécution provisoire à l'inéligibilité a été écartée par la magistrate, car cette loi est postérieure aux faits qui nous sont reprochés. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Nous sommes en décembre 2016, Madame Le Pen. Je vous réponds non. Elle l'a expliqué très clairement. Non, vous ne trouverez pas les motivations, elles n'existent pas. Au moment où je vous parle, la présidente du tribunal a condamné la favorite à l'élection présidentielle à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire sans motivation, au moment où nous nous parlons. Est-ce que vous allez faire appel? Votre avocat dit que oui. Quand allez-vous déposer votre appel, interjeter appel? Mais le plus vite possible. Est-ce que vous demandez à la justice de se hâter de manière à ce que vous puissiez vous présenter en avril ou en mai 2027 à la présidence de la République? Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Boulot, que ce soir, il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant que, en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. Et un député de votre parti, Franck Alizio, a dit « C'est très bien, justice a été rendue ». Et Hubert Falco a quitté sa mairie dans les minutes qui ont suivi le jugement, Madame Le Pen. On ne vous a pas entendu à l'époque. Monsieur, je suis désolé de vous dire que l'exécution provisoire, vous vous trompez. L'exécution provisoire est en général, prononcée lorsque les faits ont été commis lors d'un mandat qui est encore détenu par la personne à qui on les reproche. Ça n'est pas mon cas. Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas... C'est très complexe tout ça. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français... Justement, cette condamnation est tombée hier, donc lundi. Il y en a un, je sais plus qui est le député qui a mis ça, mais il y en a un qui a mis « La semaine commence bien ». Quel bâtard, quand j'ai vu ça. J'avoue, ça m'a fait rire. Vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Mais c'est arrivé à d'autres que vous. Je suis pas certain, mais je crois que Jean-Luc Mélenchon, pour une fois, il a défendu Marine Le Pen sur ce point-là. Je dis peut-être des bêtises, mais j'avais vu sur les infos. Après, est-ce que c'est une fake news ou pas? Vous savez, maintenant, c'est difficile. Il faut vraiment trier les infos parce que faire attention. Je suis en train de vous expliquer que la situation... Allez-vous faire appel pour faire prévaloir votre innocence, celle du parti du Rassemblement National en tant que personne morale et des 23 autres personnes condamnées, ou juste pour dire je ne veux pas d'exécution immédiate? Mais je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti et les 23. Mais évidemment que nous sommes tous innocents. Et nous voulons voir reconnue cette innocence. Et nous considérons que, et je ne suis pas la seule, peut-être les rédacteurs de la loi, voyez, et de la Constitution,
que s'il existe la possibilité de faire appel dans notre pays, c'est parce que des juges de première instance peuvent se tromper. Voilà, c'est le principe même de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, c'est-à-dire la possibilité de faire rejuger son affaire. Je pense que les juges se sont trompés. Je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi, en réalité, de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Mais j'ai l'impression que le RN, c'est un peu la cible à abattre, hein, mais pour absolument tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, que ça soit dans les tribunaux, que ça soit dans les médias, que ça soit même chez certains influenceurs ou créateurs de contenu. Tout le monde s'oppose au RN. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression que ceux qui ont du pouvoir, ils essaient toujours de mettre des bâtons dans les roues du RN. Alors bien sûr, après je dis pas que c'est le parti le plus lisse du monde, hein. Ils ont aussi leur parti sombre, ils ont aussi des fois raison sur des trucs, et ils ont tort sur d'autres choses, mais ça c'est comme tous les politiciens, tous les êtres humains. On est imparfait, hein, personne n'est parfait, mais le RN c'est vraiment la cible à abattre. C'est une dinguerie. Vous évoquiez il y a un instant, est-ce que vous dites, comme le vice-président de votre parti, Louis Alliot, que Jordan Bardella serait le meilleur candidat pour défendre vos idées en 2020 ? On parle de la roue de secours. Intéressant. Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement, et je le dis... La tête. Depuis longtemps. J'espère que nous n'avons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. C'est comme un jeu d'échecs. Hein. On va pas user de cet atout, on va pas sacrifier la reine ou le fou ou le cheval. Je vais pas me laisser éliminer ainsi. Ah bah non. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi. Ça fait 30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Madame Le Pen, on a vu et rencontré aujourd'hui des sympathisants du Rassemblement national à Hénin Beaumont qui disent, bon ben voilà. La Cour suprême, c'est le peuple. Il a mis aussi en place le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante en violant l'état de droit, c'est-à-dire en rendant exécutoire une décision. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, non, ce genre de truc. Qui normalement devrait être suspendue par un appel. Si vous êtes condamné définitivement et que vous ne pouvez pas vous présenter, est-ce que vous en appelleriez au chef de l'État qui a le droit de grâce? Non. Et en matière pénale, même en correctionnelle, la grâce peut s'appliquer. Il n'y a pas d'obstacle constitutionnel. Mais non, la grâce, elle s'applique sur une décision définitive. Moi, je fais juste la grâce mat, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisé, je suis comme vous, scandalisé. Je suis comme vous, indigné, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions. Très très bien. Eh ben, quelle affaire, quelle histoire. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre le petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc, est-ce que vous trouvez la peine justifiée, oui ou non? Est-ce que vous comprenez aussi le fait qu'elle soit indignée par cette décision? Et surtout, respectez-vous dans les commentaires. Voilà, exprimez simplement vos avis. C'est important d'avoir vos avis, mais toujours dans le respect et la bienveillance. Merci infiniment.